T'es un cow-boy ou une cow-boy? J'ai cette vision, j'ai pas de chapeau de cow-boy, j'ai mis ça, mais j'ai cette vision de d'un cow-boy, de Lucky Luke. Dans Lucky Luke, on entend Lucky. Lucky, c'est la chance. Et j'ai été écouter le générique parce que je me souvenais plus. Et à un moment donné, on dit empereur du Far West. Tananana, tananana. Donc, allons voir. On a une notion de progression. Allons voir pourquoi tu es un ou une cowboy. Cowboy. Ça me fait penser à Cotton Eye Joe. Oh, oh, oh. Je comprends mieux. Je vais enlever ceci car ce n'est pas évident pour parler. Donc peut-être que le cure-dent en lui-même peut parler à quelqu'un, ou le fait d'avoir toujours un petit truc, petit truc dans la bouche. Tu as la carte de l'impératrice, que tu sois homme, hop, 1, 2, 3, homme ou femme comme d'habitude, tu adaptes. Donc ici, tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de créer ton monde. 0, 1, 2, 3 sur mon timer, il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher. Quelque chose est en train de s'accélérer. On a un parfait alignement chakracal. 0, 1, 33, des chakras. Je vois du bleu, je vois du vert, je vois du jaune, je vois du rouge, du orange. Je pense vraiment à tous les chakras. Il y a un alignement parfait qui se fait. Intérieur, extérieur. 0, 1, 44 sur mon timer. Ici, soit tu crées quelque chose par rapport à toi-même, tu es à ton compte. J'avais jamais vu sur cette carte cette notion de pointillé. On a des pointillés un petit peu partout. Et je pense à quand on était gosse, si tu es à peu près dans ma tranche d'âge, ça existe encore hein, d'ailleurs, tu sais les dessins où tu avais des numéros et tu devais dessiner de 1 à 2, 2, 3, ta, et à la fin ça te faisait un dessin. Donc là j'ai l'impression que il y a cette notion de chiffre, donc de temps, et là ce dessin, il est quasiment terminé. Vraiment, parce que j'avais jamais vu cette notion de pointillé. Tu as été mis en mode ermite. Je retrouve cette notion de pointillé ici. C'est-à-dire que si tu as été mis à l'écart, si tu as été isolé, si tu as vécu un éveil spirituel, si tu as travaillé sur toi, sur même ce que tu souhaitais faire dans la vie, s'il y a eu une espèce de reset, pas que énergétique, hein, dans ta vie de façon globale et générale, c'était... Il y a cette notion de pointillé que je retrouve, que je n'ai jamais vue sur ces cartes, d'accord? C'était parce qu'on était en train de te préparer. On était en train de te préparer, on était en train de construire ce dessin-là, qui est en train de s'achever. Alors là, des petits points, il y en a beaucoup. Hein. Je retrouve cette notion de couleur, de chakra, d'opportunité et surtout de rapidité. De rapidité. Avec cette notion de ciblage. Parce que elles vont toutes, les bâtons vont tous dans le même sens et ils sont très très proches. Imaginons que tu es là, au centre. Les bâtons sont très très proches. Il y a vraiment quelque chose ici qui se rapproche. Évidemment, nous avons un jugement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au cowboy? Fais attention aux faux comptes, je suis uniquement sur TikTok et sur YouTube. Et sur YouTube, il commence à y avoir des faux comptes aussi. Je ne t'écris jamais, je ne m'abonne pas à toi. Je ne te propose rien du tout. What else, please? Oh, il y a quelque chose qui va t'apporter une grande joie, là. Une grande satisfaction. J'ai la reine de coupe. J'ai la cavalière, le cavalier de bâton, et j'ai l'étoile. Quand je te dis tous ces petits points-là, entre la Terre, le Soleil, cette espèce d'alignement planétaire, cette espèce de... Je pense aussi, si tu es une personne qui a été voir ta constellation familiale, les maîtres nombres, tu as peut-être fait des recherches par rapport à ça. Et ici, ce qui est prêt au niveau planétaire, ça l'est aussi à l'intérieur de toi.
On a le feu de la passion. On va rentrer dans la saison. Il y a quelque chose avec le lion. Je ne sais plus quand exactement. Là, il me semble que c'est en juillet. Faudra regarder aussi les lunes. Je n'ai pas regardé encore. Mais il y a quelque chose de feu. Il y a quelque chose par rapport au lion, là. Donc, on a la passion, on a la création, la créativité. Donc, soit tu crées pour toi, soit tu vas être salarié quelque part. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a une notion de création et de créativité. Et puis, l'étoile, quoi. Il y a une bonne intuition. Tu avances par ressenti. Toutes les actions que tu mènes, tu les fais par ressenti. 0,533, au moment où j'allais te dire, on est aussi, on rentre dans une phase où le divin nous demande de nous abandonner à lui. Quels que soient les obstacles, les difficultés, les besoins, les envies, les rêves, peu importe. Ici, tout ce qui te pèse, j'en postillonne, pardon, 0,555, tout ce qui te pèse sur le cœur, tu vois, my God, my Godness, Père Céleste, notre Père d'amour, notre Seigneur d'amour, je te confie ma vie, je te donne ma vie entre tes mains. Je te confie mes angoisses, je te confie mes peurs, je te confie mes peines, je te confie mes souhaits, je te confie tout. Montre-moi mon prochain pas. Montre-moi mon prochain pas. Guide-moi. Qu'attends-tu de moi? Ouh, j'ai des frissons. Eh bien, on attend de toi que tu puisses lâcher prise. Lâche prise, lâche le contrôle. Laisse-le prendre les commandes, j'entends. Le divin veut prendre les commandes pour que tu puisses accueillir quelque chose d'imprévu. Il y a une réussite là. Le divin te met, tu vois, tu t'abandonnes, tu lui fais confiance. Tu tombes dans cette eau sacrée, dans cette énergie sacrée, dans cette géométrie sacrée. 0707. Il t'en fait ressortir sur des jetons de poker. Et évidemment, tu vas faire all-in, tu vas faire tapis. Ouh, il est puissant ce tirage. J'ai des frissons, c'est tout bizarre. 0722. Voilà. Les idées, la création, la créativité, l'enrichissement personnel, se documenter, apprendre de nouvelles choses. Il s'est passé un truc dans ta vie qui fait que tu es en train d'être orienté ou réorienté. Pour ton achèvement, ton aboutissement de vie, j'allais dire. Est-ce qu'on est sur un contrat d'âme? Ça peut être la nostalgie, ça peut être un rêve de gosse, un rêve d'enfant, mais ça peut être aussi un contrat d'âme. Tu vois? Tu arrives à aboutissement d'un contrat d'âme. Peut-être que tu as fait d'ailleurs avec le divin. 0757 quand je dis ça. Ok. Bon, ça va bien fonctionner pour toi. Ça va bien fonctionner pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai l'as de denier à 0808. Donc c'est bien ce que je te dis. Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie là. Il y a de la nouveauté. Que tu le veuilles ou non, tu vas être réorienté. Tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup, tu te questionnes beaucoup. J'ai l'impression que tu te fais des nœuds au cerveau, tu te fais mal au cerveau. Tu n'arrives pas à apprécier la vie. Wow, my God. Alors, j'ai pas entendu ça depuis hyper longtemps. Je sais pas, j'espère qu'on a pu l'entendre, cet avion à réaction au-dessus. Il y a quelque chose qui arrive aussi vite, et t'as vu comment j'ai été surprise, et aussi surprenant que ça, qui va te donner la banane, qui va te donner le sourire. Mais il faut que tu lâches ton mental, il faut que tu prennes de la hauteur par rapport à ta façon de penser. Tu vas fêter quelque chose, regarde. 0909. On retrouve cette notion de point brillant, de constellation, de grand ours, petit ours, je ne connais pas toutes les constellations. Orion, s'il y en a une que je connais bien, c'est Orion. Le 3 de coupe, tu fêtes quelque chose, j'ai plus que 30 secondes. Les tatouages sont significatifs et les figures géométriques également, notamment ceux qui font référence à la Bretagne, aux Celtes. Allez, le roi de denier, mes amis. Le loup peut être significatif. On a quelque chose peut-être aussi de chaman. Tu as dû laisser des choses derrière toi ou peut-être des personnes derrière toi. Ce n'est pas de la perte, c'est de la réorganisation et de la réorientation. On a un jugement, on a un œuf de bâton.
Le divin te dit que tu entres sur le chemin du bonheur ici avec le 10 de coupe.